Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, cinquième relecture en cours de Sahara de Cisiazike. Un petit peu difficile, soit dit en passant, mais au-delà de ça, donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une aptitude qu'avait Zike, qui consiste pour moi à être j'appelle ça un révélateur de pensée. Euh, donc, voilà ce qu'il en est. Il s'avère que Zike, euh, de par son vécu, et de par, entre guillemets, son comportement, euh, a développé, comment dire, une capacité, si je puis dire, à solliciter ses neurones analogiques. Au niveau du cortex cérébral, nous avons des neurones. Et donc, ces neurones, si vous voulez, reçoivent un flux d'informations continu. Ces informations, entre guillemets, sont, si je puis dire, ne sont pas forcément, comment dire, sont traitées et, comment dire, ne peuvent être libérées, si je puis dire, euh, instantanément, mais elles sont entrées en mémoire. Il s'avère que euh, nous avons donc les neurones analogiques et les neurones, je dirais, cognitifs. Les analogiques reçoivent les informations et, si je puis dire, ne peuvent pas les ressortir instantanément, dans l'instantanéité. Par contre, le cognitif rentre dans certaines zones cérébrales et reste en mémoire. Les zones en question, faudra-t-il que j'approfondisse la chose, mais le fait est que c'est déjà un prémisse d'informations que je vous donne. Le prémisse, ce sont l'amygdale qui reçoit les informations et qui est susceptible de les stocker. Et à la suite de ça, donc, par rapport à une situation, vous êtes en mesure, de par les connaissances que vous avez, de faire face et donc de résoudre le problème, si problème il y a, ou de comprendre le problème selon la situation, et bien sûr, et si vous l'avez, entre guillemets, intégré, voire assimilé. Dans le cas de Vicky, si je puis dire, qui est commun à tous, les neurones cognitifs, pardonnez-moi, les neurones analytiques servent, si je puis dire, ce sont des neurones qui reçoivent des informations qu'ils intègrent, pas forcément assimilées, mais qu'ils intègrent. Et le fait est que, de par les prises de substances que Zike avait, ça devenait du cognitif. Pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre mon propos, Sahara a été écrit, à peu de choses près, 10 ans facilement après avoir vécu l'aventure. Parodie a été écrit de mémoire un peu moins de 10 ans après avoir vécu l'aventure. Oro, c'était 4 mois après. Donc, si vous voulez, l'homme a utilisé sa mémoire. De par les substances qu'il prenait, cannabis, le cannabis a été utilisé a été utilisé pour tous ses écrits, car c'est une drogue qui le relâchait. Et il faut comprendre que le cannabis, dans le cas de Zike, lui permettait d'atteindre, comment dire, de libérer les informations, comment dire, de libérer, entre guillemets, l'information qui était contenue dans les neurones analogiques. En un mot, toutes ces informations qu'il reçoit au même titre que vous et moi, nous, il n'était pas en mesure de les utiliser comme connaissances, parce que bon, bref, c'était comment dire, c'est des informations qui sont passées, qui sont intégrées, si je puis dire, et pas forcément assimilées. Mais si vous voulez, c'est intégré dans les neurones. Mais pour que ça puisse ressortir extrêmement simplement, il fallait, entre guillemets, être dans un état second. L'état second que recherchait constamment Zike permettait donc de passer de l'analogique au cognitif. Donc, chose très importante pour pouvoir comprendre, si je puis dire, le processus créatif de Ziki. Nous sommes face à un homme qui, pour reprendre la phrase, on explique clairement que ce que le... Pardon, on explique clairement que ce qu'on explique... Ah, misère, la phrase, oh, je l'avais sur le bout de la langue. On explique clairement que ce qui se conçoit aisément, voilà qui est bon. Pour concevoir aisément, il faut une facilité. Cette facilité, de par la fumette, sur le cortex cérébral de Zike, permettait cette facilité. Pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir mon propos, on dit que l'homme le plus lâche au monde, sous alcool, devient l'homme le plus courageux. Eh bien, la relâche mentale qui permet donc d'exprimer et d'expliciter avec facilité quelque chose
se faisait d'autant plus facilement pour Ziki. Ne négligez pas, chose à ne pas négliger, le côté, si je puis dire, escroc de Ziki. Présentation, représentation qu'il appréciait énormément de donner devant nombre de gens. Fait que, de par les nombreux pays qu'il a fait, et par entre guillemets, son goût pour l'extrême, et encore l'extrême, façon de parler. Notre homme est un toxicomane, on ne peut pas l'appeler autrement. Le contrôle et la volonté, qui sont dans le circuit de la récompense et qui sont propres à chacun, je ne dirais pas qu'il les avait pas, mais si je puis dire, son contrôle et cette volonté étaient amoindris. Que se passe-t-il dans son cas? L'adrénaline le portait, le manque le portait. Et si vous voulez, il avait cette capacité, par rapport à bon nombre de gens, à toujours réussir à aiguiller ses actions vers des endroits où l'adrénaline était en mesure d'être présente. Les champs courses qu'il appréciait énormément, parce qu'il pouvait, au niveau comportemental, sans pour autant consommer quelque chose, libérer de l'adrénaline. En tout cas, générer de l'adrénaline. Ça, c'est très très important. Il sera important pour moi, il y a très fort longtemps de ça, je suis allé sur un champ de course, toute une après-midi. J'étais enfant, c'est de mémoire. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on est un joueur, nombre de joueurs je ne sais pas comment se déroule exactement une course ou une partie, j'imagine. Mais je considère que quand on n'a ni contrôle ni volonté, on peut tout miser. Force est de constater que Ziké faisait partie de ce genre de personnes. Car tant qu'il y avait génération d'adrénaline, de hormone entre guillemets qui accentue la vigilance et si je puis dire qui derrière peut faire découler le plaisir, la dopamine. Ziké pratiquait. Donc j'en reviens à ce fameux révélateur de pensée qu'il appréciait, qu'il affectionnait énormément. Donc la situation, pardonnez-moi, chose à savoir qui est très importante pour faire en sorte de bien comprendre le propos, mon propos et ce qu'était Ziké. En tête, en main, à portée de main. Ziké, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, est un révélateur de pensée. Cette capacité à pouvoir révéler la pensée, j'enfonce des portes ouvertes, mais excusez-moi, je répète quand même, était, ah pardon, le fameux pouce, abonnez-vous, si vous le souhaitez, était fonction donc de cette capacité à révéler. Donc, la substance ingérée, le comportement générateur d'endorphine, euh, d'adrénaline, faisait que il était porté par l'adrénaline vers ces situations. Et la situation comportementale qui permettait, entre guillemets, à l'adrénaline d'être générée et à la suite de ça, la dopamine de pouvoir arriver, faisait que ça permettait, si je puis dire, d'être un, comment vous dire, pas un oui, c'était un révélateur de pensée, mais lui permettait d'être bien physiologiquement. Et donc, pour en venir à ce fameux révélateur de pensée, ah, misère, excusez-moi, pour pouvoir en revenir à ce fameux révélateur de pensée. Donc, la situation au niveau de son cortex, au niveau de l'amygdale, de mémoire, était d'autant plus libérée. Au niveau de l'amygdale, les souvenirs, pardonnez-moi, au niveau des neurones analytiques, pardonnez-moi, au niveau des neurones analytiques, cette génération d'endorphines libérait la dopamine, libérait le souvenir qui était, entre guillemets, on ne peut pas dire bloqué, mais qui permettait cette adrénaline d'être générée et derrière la dopamine d'arriver. Et donc, de par la prise de substance, de par le comportement qui peut permettre à l'adrénaline, à la dopamine d'arriver, il se mettait en situation de pouvoir faire en sorte que les neurones analytiques soient fréquemment sollicités. D'où le comportement qu'il avait. Le choix des environnements. Trois choses, rappelez-vous, le renseignement, le renseignement, le lieu, la surprise, qui sont symptomatiques de Ziké, pour pouvoir faire en sorte que les neurones analytiques soient optimales et puissent agir au mieux.
libération des informations qu'il y a dans les neurones analytiques pour que cela devienne des connaissances. On explique simplement ce que l'on conçoit aisément, pour pouvoir concevoir aisément les choses en libérant les informations dans les neurones analytiques. Sur ce, en espérant que ça vous ait plu, à bientôt. Petite chose, heu, certaines personnes, sont un petit peu si vous avez la moindre interrogation, posez-la moi. Le pouce négatif ne m'intéresse pas, mais par contre, le pouce négatif avec le commentaire, ça, il m'intéresse énormément. À bientôt!